Je vais expliquer maintenant le laser. Le laser, c'est un acronyme qui signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, qui signifie aussi amplification de la lumière par émission stimulée de la radiation. La diode laser est composée de trois parties principales. On a besoin d'un milieu amplificateur, d'un système de pompage extérieur et d'une cavité résonante. Je vais expliquer brièvement comment produire une lumière laser. En physique quantique, un atome présente des niveaux d'énergie bien déterminés. S'il est excité, son énergie augmente d'un niveau au suivant. Et les électrons sont situés dans des niveaux d'énergie supérieurs, c'est-à-dire dans la bande de conduction. Si on envoie sur cet atome qui est excité un photon d'énergie h nu égale à l'énergie du gap EG, qui est la différence entre EC et EV, c'est-à-dire EG égale EC moins EV, énergie supérieure de niveau supérieur et énergie à l'état fondamental, alors l'électron revient à l'état inférieur, c'est-à-dire il sera désexcité tout en émettant un photon jumeau au premier photon incident, identique au photon incident, de même direction, de même phase, de même fréquence, de même longueur d'onde. Donc à partir d'un seul photon incident, on a récupéré deux photons jumeaux, identiques. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut dire, on a fait le clonage. Et si on répète l'expérience avec ces deux photons jumeaux, on récupère 4 nouveaux photons jumeaux. Donc, ça nous permet d'avoir plusieurs photons identiques, c'est-à-dire une lumière très directive et monochromatique. Alors, avec le principe d'émission stimulée, on obtient une lumière amplifiée. Lors de la désexcitation des atomes, les électrons reviennent à l'état fondamental d'énergie inférieure, c'est-à-dire ils reviennent à la bande de valence. Dans ce cas, on a besoin d'ajouter une énergie supplémentaire externe au système pour recycler les électrons qui sont dans l'état fondamental, c'est-à-dire les exciter, et c'est ce qu'on appelle le pompage, qui permet de faire une inversion de population, c'est-à-dire le passage des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction. Ce système de pompage se trouve sur différentes natures, telles que optique, électrique ou même chimique. Le milieu amplificateur est inséré dans une cavité, c'est-à-dire un espace vide, qui est composé d'un miroir normal et d'un autre miroir de l'autre côté, un miroir semi-transparent ou partiellement réfléchissant. Entre ces deux miroirs, les photons vont interférer entre elles, c'est-à-dire ils vont faire des allers-retours et les ondes lumineuses vont interférer entre elles et s'amplifier. Cette cavité résonante est appelée un résonateur optique, dont la fonction est de produire un rayonnement lumineux aux propriétés très particulières. On parle alors d'oscillateur laser, dont la fonction première est de confiner l'onde à l'intérieur de la cavité et d'augmenter son parcours dans le milieu amplificateur. La longueur d'onde d'émission doit correspondre à un mode propre du résonateur pour que seuls les photons qui ont la même fréquence de résonance puissent sortir du miroir semi-transparent. La cavité résonante est généralement de type Fabry-Perot, dont l'appellation est laser Fabry-Perot. Dans ce dernier, le spectre transmis est multilongueur d'onde. Le spectre qu'on transmet, il est comme ça. C'est-à-dire, il y a plusieurs modes longitudinaux.
C'est-à-dire, il est large, il est un peu large et plusieurs modes peuvent émettre simultanément. Et cette configuration n'est pas souhaitée pour les transmissions longue distance et haut débit par fibre optique à cause de la dispersion chromatique. C'est pour cette raison que sont conçus les lasers monofréquences présentant la meilleure pureté spectrale possible. On cite alors le laser à contre-réaction répartie, c'est-à-dire distributed feedback, DFB laser, DFB, pour émettre sur un intervalle très étroit. Le spectre émis, il est comme ça. On transmet une seule longueur d'onde, une seule.